Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon complet, sinon de la mort des métiers bois au Cameroun. Vraiment, que deviennent tous les jeunes qui ont choisi de se lancer dans les métiers du bois, transformation du bois, utilisation du bois? Pourquoi l'État camerounais ne consomme pas son propre bois? Pourquoi le Cameroun n'encourage pas les Camerounais à consommer son bois? Le bois est coupé, embarqué et déchargé dans les ports étrangers. Il nous revient ici sous forme de meubles et d'objets divers. Qu'est-ce qui peut expliquer la faible promotion faite autour des métiers du bois? Qu'est-ce qui explique le sous-développement du secteur de la menuiserie? Comment comprendre que même les meubles d'occasion importés ont plus de côtes chez nous? D'ailleurs, j'ai chez moi un Louis XIV. C'est ma fierté. Comment comprendre que les artisans continuent à travailler à main nue ou avec des équipements centenaires alors que la technologie évolue chaque jour? Comment comprendre que les acteurs de la filière bois sont dans la misère et la pauvreté? Combien de Camerounais ont une entreprise de transformation de bois véritable? D'ailleurs, l'État même a-t-il un programme prévu pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans cette filière? Les SA et SM, les CETIC, les lycées techniques forment les jeunes dans les métiers bois. Je ne parle pas de centres de formation, mais présentez-moi un milliardaire camerounais faisant dans la menuiserie. Comment comprendre qu'il est pratiquement impossible de trouver 2 milliardaires, pour ne pas dire 1 millionnaire, dans la famille des menuisiers ébénistes? Donnez-moi le nom d'un seul milliardaire, acteur essentiel de la filière bois. Permettez-moi de me répéter, parce que c'est grave. Comment comprendre que l'économie de la filière forêt-bois du Cameroun soit restée dans un état sous-développé? Comment comprendre que le Cameroun, pays au sud du Sahara, regorge de plus de 20 millions d'hectares de forêt et que les Camerounais aient de la peine à s'offrir le luxe d'avoir des meubles et des objets de qualité? D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il n'y a pas de chaises chez les menuisiers? C'est uniquement en Afrique. Et au Cameroun qu'on tient de tels langages. Parce que les menuisiers occidentaux, eux, ils décorent. Savez-vous que l'économie forestière ne peut pas fonctionner normalement si nous ne consommons pas nos produits? Savez-vous que tous les meubles et ouvertures présents dans l'immeuble Émergence, ancien immeuble de la mort, construit au centre-ville et inauguré en 2014, sont importés? Rien n'a été acheté sur place. Comment pouvez-vous promouvoir un secteur sans consommer les fruits de ce secteur? Savez-vous qu'au ministère de la Forêt et de la Faune, la table du ministre est importée? J'ai eu l'occasion d'y entrer. La table du ministre est importée. Celle de la salle de conférence, pareil. Celle de la commission d'attribution des forêts également. Savez-vous que le bois est le deuxième ou la deuxième source de revenus après le pétrole dans ce pays? Vraiment. Combien de patrons d'entreprises prennent la peine, leur bureau, le bureau de tous les patrons d'entreprise? Vous êtes certainement dans un bureau. La majeure partie, c'est importé. On ne passe pas la commande aux Camerounais. D'ailleurs, ils font même quoi? Comment comprendre que le bois ne rapporte presque pas de devises au Cameroun, pourtant deuxième source de revenus après le pétrole? Comment comprendre que le Cameroun n'ait pas bénéficié de la délocalisation des industries dans ce secteur, comme l'a fait le Gabon, et dans une mesure plus élargie, l'Éthiopie et le Vietnam aujourd'hui? Savez-vous que nos menuisiers gagnent environ 4 000 francs CFA de bénéfices par semaine pour ceux qui ont des marchés? Faites le tour des magasins de cette ville. Vous verrez que les meubles en bois importés ne donnent pas le lait. Pour parler trivialement, fort de ce constat, les menuisiers doivent connaître le programme de chaque candidat sur la filière bois au lendemain du 7 octobre 2018, avant de porter leur voix sur un candidat. Ne manquons pas l'occasion de dire aujourd'hui que les menuisiers souffrent, que tous ceux qui font dans le secteur bois camerounais souffrent. La preuve, essayez d'aller faire un lit
on va vous raconter combien ça coûte et vous m'en direz.